la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et bon réveil à ceux qui n'ont pas encore quitté leur lit. Voici comment vont s'échelonner les températures tout au long de cette journée. Eh bien, 38 degrés de température maximale attendue dans l'extrême nord, 36 pour le nord, 29 pour la Damawa et l'est, 30 pour le centre et le sud, 32 pour le littoral, 27 pour le sud-ouest, 28 pour le nord-ouest et la région de l'ouest. Allons voir plus en détail ce que nous réserve le temps ce lundi 21 juin. Eh bien, dans le littoral, on aura un temps approximativement calme, des orages, un ciel partiellement ensoleillé mais très nuageux. Et dans l'après-midi, Douala et Edéa seront bien arrosés. Nous quittons le littoral pour l'est. Par contre, ici, la région sera bien humide. Vous le voyez, malgré l'apparition timide du soleil, les pluies vont prendre le dessus jusque dans l'après-midi. Dans le nord-ouest également, le temps sera apaisé, mais les orages seront présents sans une moindre goutte de pluie, et ceci jusque dans l'après-midi. Eh bien, dans l'extrême nord, avec ce temps très apaisé, c'est le moment de faire la récolte du coton. Bonne journée. C'était la météo avec C3A Productions. Voilà la météo qui s'annonce favorable pour cette journée du 21 juin 2021. Bonjour à tous. Cameroun Delight de ce matin se poursuit. La météo et puis le journal régional viennent donc de se tenir. On va poursuivre dans cette lancée avec l'actualité. Aujourd'hui marquera la célébration de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Les délégués décapités ce week-end, c'est pas très bon. Et puis, il faut rappeler aussi que ce lundi 21 janvier et juin. Oui, juin, autant pour moi, comme c'est les J. 21 juin au Cameroun, donc il y a la 40e Assemblée générale du Shelter, 43 pays, vous le savez, seront donc ici. Et c'est l'habitat qui est donc mis en exergue. Voilà, on aura certainement d'autres informations dans les journaux, dans nos quotidiens de ce matin, et c'est dans Tabloïd. Lundi 21 juin 2021, c'est la fête de la musique. Bonne fête à tous. Elle se célèbre à travers le monde, comme vous le savez. Peu importe donc pour ce lundi, le pied sur lequel vous vous levez. Choisissez en tout cas votre meilleur pas de danse pour entamer cette nouvelle semaine. On espère que le week-end a été excellent pour vous, mais visiblement non pour Week-end Info avec ce crève-cœur du côté du Nozo, l'hebdomadaire d'information générale et d'analyse. Titre: les militaires lâchement décapités et les 5 personnes enlevées. La barbarie a atteint le summum dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal souhaite vivement une autre stratégie encore plus efficace de la part des responsables politiques et du haut commandement. En larmes et dans la même veine, Mutation publie une image d'une des victimes de ces enlèvements dans le Nozo. Vous le voyez, Johnson Mabia Modika, enlevé puis décapité. L'infortuné était le délégué du Minepat dans le département du Dian. Les autres délégués kidnappés restent introuvables. Une photo de Johnson Mabia Modika est postée ce matin par The Guardian Post également. Le quotidien donc rappelle aussi que 6 soldats ont été tués par des séparatistes du côté de Gouti. News Watch se penche aussi sur ces enlèvements.
et assassinat dans les deux régions en proie à la violence, avec une autre image du délégué du Minipat décapité, Johnson Mabia Modika. Dans ce conflit armé, le général Nka Valère, selon le journal Wash News Wash, annonce de nouvelles opérations dans les prochains jours. L'œil du Sahel, l'œil du Sahel en profite pour rassurer que dans la région de l'Adamawa, aucun enlèvement n'a été enregistré depuis janvier 2021. Kildadi Tagiege Bokar, aux commandes de la région Château d'Eau du Cameroun, tient le bon bout. Un autre sujet relayé ce matin par la presse, la vie chère. La vie chère, le billet hebdomadaire, l'anecdote parle donc de la tricherie. Les produits de grande consommation ne cessent d'augmenter sous le regard des contrôleurs de prix. Les instruments de mesure sont trafiqués. Les balances sont peu fiables. La pauvre ménagère ne sait plus à quel sein se vouer et le Messager, pour sa part, se concentre ce matin, le journal Le Messager se concentre donc sur la pénurie du riz et dit que le Cameroun est au bord de l'hécatombe. Le mot est-il exagéré? Que non, à en croire le journal de Jean-François Shannon, car avec une production nationale de 300 000 tonnes de riz, le pays ne peut pas répondre à la demande estimée au double, soit 600 000 tonnes. Le Messager publie pour nous ce matin le plan de survie du groupement des importateurs de riz au Cameroun, lecture page 5. Toujours sur notre table avec cette fois Ecomatin donc qui nous annonce les menaces qui pèsent sur le prix de la baguette. Pourquoi, diriez-vous? Ecomatin constate que le sac de farine a augmenté le prix. Le kilogramme de 350 francs coûte désormais 500 francs CFA. Dans la chaîne de valeur, les boulangers pâtissent le plus de cette augmentation et sont obligés de modifier à leur tour le grammage de la baguette. Mais rassurez-vous, pour le moment, la baguette coûte encore 125 francs CFA, prix homologué. Mais passons, entre-temps, à la pompe Ecomatin. Toujours avec Ecomatin, on reste là-bas. Ecomatin qui renseigne donc que les consommateurs de pétrole sont spoliés. Le journal a mené une enquête dont il publie les résultats à la page 3. On reste dans l'économie avec cette fois le marché des titres publics. L'économie report nous fait l'économie ce matin. On va reprendre ainsi que les pays de la CEMAC ont mobilisé. Ce que les pays de la CEMAC ont mobilisé en 2020, le journal s'adosse sur les chiffres contenus dans un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Thierry Ekouti se penche aussi ce matin sur les infrastructures et les 106 milliards de francs CFA de la BAD pour la construction de la Ring Road. Le billet hebdomadaire L'équation, à son tour, s'intéresse à la construction de la Ring Road et revient sur l'accord de prêt signé en fin de semaine dernière entre la Banque africaine de développement et le ministre de l'économie, de l'aménagement et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, assisté du ministre des Travaux publics. Défi actuel, parlant des 106 milliards de francs CFA de prêt pour le Ring Road. Plus explicite, écrit pour nous ce matin que l'enveloppe permet donc la construction de 280 kilomètres qui traversent 5 des 7 départements de la région du Nord-Ouest pour relier le Cameroun au Nigeria. La Voix du Centre, à présent, la Voix du Centre de son côté joue la carte de la prudence en titrant sur ces nouveaux prêts du Fonds monétaire international au Cameroun et la mise en garde des ONG. Ces organisations non gouvernementales exhortent le Fonds monétaire international, le FMI, a imposé des mesures anticorruption au gouvernement camerounais avant d'octroyer donc de nouveaux prêts. Car la bombe du Covid-19
Le Covid-Gate n'est pas encore désamorcé, page 9 en lecture. Et Singan, dans les eaux troubles du barrage hydroélectrique de Nachtigal, prévu d'être livré en 2021, selon les termes du contrat signé en juillet 2019, le maître d'ouvrage annonce un différé d'1 an. Décidément, donc, un autre trouble ce matin et Singan, vous le voyez plus haut à gauche du journal, l'image appuyant que la Lekié est coupée de la Mefou et Afamba à Obala. La saison pluvieuse est un casse-tête pour la circulation routière dans cette zone. En santé, on retrouve le quotidien Le Jour de Aman Mana sur le Covid-19. Aman Mana annonce donc une vaccination intensive prévue dans la période du 7 au 11 juillet prochain. Éco-santé, pour sa part, du moins dans la même veine, donne la parole ce matin au docteur Fané Mahamat, épouse Ousmane. Dans cette interview, le docteur déclare que la promotion de la santé a permis de réduire les cas de Covid-19. Interview intégrale à retrouver dans Éco-santé de ce 21 juin 2021. Un autre sujet abondamment relayé par la presse ce lundi, c'est sur le Shelter Afrique. Réalité plus de Paul Guaré-Kindi en parle où 43 pays débattent de l'habitat à Yaoundé dès ce lundi avec la tenue de l'Assemblée générale annuelle. Le quotidien y parle également, le quotidien y revient d'ailleurs en parlant de ces actions du chef pour Paul Biya en faveur de l'habitat. Le tri hebdomadaire le soir zoom à son tour sur Kecha Cortés qui porte le flambeau de la présidence du bureau de l'Assemblée générale donc du Shelter, car le Kenya cède au Cameroun la présidence de ce bureau. Cameroun Tribune propose dans ses colonnes les modalités de délivrance des documents de voyage pour nous ce matin, tel que défini par le décret présidentiel jeudi dernier, d'où son titre « Passeport, les nouvelles conditions ». Un lien tout trouvé pour nous pour aller à l'international avec Intégration, le journal Intégration donc dans ses colonnes. Les projections des analystes sur le retour de Laurent Gbagbo, page 6 et 7, l'Afrique centrale se prononce donc, c'est Intégration qui en parle. Voilà, fin de tabloïd. Le tour d'horizon de la presse a donc été fait dans cette édition. On espère avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Rendez-vous donc dans les différents kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre. Les internautes peuvent se rattraper sur le net ou du moins sur la toile pour s'approvisionner. On vous souhaite une bonne lecture à tous. Bon début de semaine, bon lundi et à demain, mardi, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Séverin Alegambélé, pour toutes ces informations relatives au sport travailliste et amateur qui a semblé porter plusieurs disciplines sportives au Cameroun, handball, volleyball et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc le Cameroun est finalement partie prenante de cette grosse organisation sur le plan continental. On va même rester dans la logique du travail en entreprise tout à l'heure parce que notre invité qui nous vient de la CNPS, cette fois-ci, viendra parler des maladies handicapantes en milieu professionnel. Donc, on va la recevoir dans quelques instants. Tout de suite, la revue de presse. Tout d'abord, la revue de presse en anglais présentée par Rita Macan. Hello and welcome to Tabloids of this June 2021, June 21,
2021. It's a great pleasure having you once again for this other edition. And we will begin our press review this morning with Cameroon Tribune newspaper, which gives us new modalities or new conditions for obtaining a passport. According to the bilingual news daily Cameroon Tribune, the modalities of issuing this travel document defined by last Thursday presidential decree have been modified. This change, which notably brings in online registration, aims at reducing headache among users and reinforcing security along the circuit. We remain with Cameroon Tribune newspaper, which also headlines construction of a ring road. Money is available. Economy. The general manager of the Central African Regional Bureau of the African Development Bank signed the loan agreement in Yaoundé on Friday, June 18, 2021. The 106 billion franc CFA funding rekindles hopes of reviving the project, whose socio-economic impact is great. Preparations on the course to award the contract of the first lot of 88 kilometers from Kumbo, Kambe, Misanje is on the way. Bamenda Ring Road project, the Poster newspaper also reports that the African Development Bank loans Cameroon 106 billion francs CFA for work to commence on this national road number 11 linking Cameroon to Nigeria. This was during the signing ceremony of the loan agreement relating to the funding of the third phase of the transport sector support program, with main signatories being the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, and Alamin Ousmane May, and the African Development Bank Director General for Central Africa, Serge N. Nguessan. In other news, Minpostel boss announces 1 year toll-free internet connection for Silicon Valley, for Silicon Mountain, I beg your pardon, according to the Info Bilingual News Weekly. Post and Telecommunications Minister Libom Lili Keng has ended a 3-day working visit to Boya to launch a campaign for the promotion of cybersecurity and responsible use of the social media. This was from June 15 to June 18, 2021, during which she urged the Boya community to be responsible in the use of the cyberspace and the social media. We remain in the southwest region, and let's go over to Ndian division, where there has been widespread condemnation as kidnapped divisional delegates slaughtered, as you can see on the front page of today's edition of the Guardian Post newspaper. According to the daily, sustained spur of the moment condemnations has continued across the board following heightened bestiality attributed to separatist fighters recorded in Ndian division on Friday, June 18. The Amba Boys on this day slaughtered in captivity the divisional delegate of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development for Ndian, Johnson Mabia Mudika. The paper adds that Mabia's killers later on deposited his corpse at the spot, wherein security forces later picked it up. It was then transported through the high seas and being preserved at a morgue in Limbe pending a funeral. And let's recall that the slaughtered divisional delegate is one of the 6 civil servants of the same rank whom separatist fighters abducted into the unknown early Tuesday, June 17. Details of this story on page 3. Newswatch on its part on this same information says non-Ndian youth mercenaries behind kidnapped of the divisional delegates. According to the weekly newspaper, the move is seen as a plot to discredit Prime Minister Joseph John Gutey's laudable effort to resolve crisis in northwest and southwest regions. Details of this story on page 3.
Réalité Plus today headlines under the patronage of President Paul Biya. 43 member states of Shelter Africa begin debate on housing in Yaoundé. According to the daily newspaper, the most important Pan-African funding institution dedicated to the promotion of housing and real estate sector in Africa will hold its annual General Assembly as from today, June 21, 2021 in Yaoundé. The 40th General Assembly of Shelter Africa will hold under the theme 4 decades of affordable lodging facilities or lodging policies in Africa, mapping out the next 40 years. The event ends on Thursday, June 24, 2021. Empowering women and girls, refugees. Ladies News today tells us that UN Women and UNHCR give refugee women a second chance. According to Ladies News, it is within the framework of a joint project entitled Socio-Economic Fight Against COVID-19 Second Chance Education that the UN's Entity for Gender Equality and the Empowerment of women, UN Women, and the United Nations High Commission for Refugees on Friday signed a memorandum of understanding aimed at strengthening their support for the unique needs and concerns of refugee women and girls, internally displaced persons, and stateless persons as the world commemorated World Refugee Day yesterday, June 20, 2021. L'Anecdote newspaper today spotlights the cheating faces as life turns expensive. According to the weekly newspaper, on the shelves, the prices of goods of basic necessities continue to rise under the watchful eyes of price control managers. The weekly further says that trafficked measuring instruments, fraudulent handling of some foodstuff, unreliable scale, speculations, and fictitious shortages of all has been set up to disfavor households, with housewives decrying these price hikes. Let's end our press review this morning with the Herald Tribune newspaper, which tells us on the foot of the front page that frustration is the cause of hate speech and xenophobia. According to barrister Nico Halle, members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism were in Bamenda for a 3-day communication campaign against hate speech and xenophobia. During the campaign, ills like corruption, unemployment, exclusion, marginalization, stigmatization, tribalism, nepotism, embezzlement, and the list continues were detected as some of the root causes of hate speech, which later degenerate to xenophobic tendencies. The paper adds that, according to barrister Nico Halle, we must cultivate peace, love, unity, justice, and of course transparency, accountability, and patriotism in all the sectors of Cameroon. And that does it for today's edition of Tabloids. Thanks for being there. Stay tuned to our programs.